Et oui, les amis, bienvenue à la Garageux. Salut Ludo. Salut Gab, merci de me recevoir chez toi. Bah écoute, ça fait plaisir. Alors c'est la première fois que t'es en vidéo sur la chaîne. Pourtant nous on se voit très régulièrement. Mais vrai. la première fois que t'es sur la chaîne. Et puis qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ça faisait combien de temps? 2 ans. Ouf. Tu me disais Gab, faisait... le jour où on filme une vidéo à la Garageux, c'est pour Stalker. C'est ça. Et voilà. Donc il faut savoir que c'est arrivé en français. Ça arrive en français depuis 15 jours. Ouais, ça arrive là. J'ai reçu le Kickstarter hier, du coup. Donc, jeu de Awaken Realm. Moi, je l'avais pas pris parce que tu peux pas prendre dans tous les jeux non plus. Tu m'as dit, tiens, je vais le prendre. Je dis, ça serait cool de faire la campagne ensemble. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va un peu inbox tout ça. On discutera un peu, on va papoter en même temps. Ça va être vraiment alors, t'as une ou deux boîtes que t'avais déjà un peu ouais, j'ai pris un petit peu d'avance, mais j'ai pas défini la core box. T'as pas regardé les règles. Le principal, je connais rien. Tu sais même pas ce que c'est que ce jeu. Peu quand même. Je me suis un peu renseigné avant d'investir. Je t'ai juste dit, c'est le seul que j'ai pas d'Awaken. T'as dit, c'est bon, je le prends alors. Pas tout à fait. Ouais. Non, parce que t'en avais pris d'autres des jeux d'Awaken, ou parce qu'en plus la boîte elle est quand même, si vous regardez, elle est quand même monstrueuse. Ouais. Enfin la boîte, le carton quoi. C'est quasi le all-in comme je te disais hors caméra, sauf le petit côté cosmétique de certains goodies qui m'intéressait pas du tout. Moi c'est vraiment le full gameplay qui m'intéressait. Okay. Et je me suis concentré que là-dessus. Donc ça fait quand même un beau bébé, il fait 22,5 kg le carton. Voilà, de matos de jeu, avec un petit booklet d'artwork, du coup. Ok. Voilà. Et alors pourquoi t'as pris pourquoi celui-là? Parce que c'est vrai que du coup... Post-apo, Tchernobyl, Stalker, le jeu vidéo que j'ai adoré, que j'ai poncé dans tous les sens, et j'avais vraiment hâte de voir la transcription au format jeu de société, jeu de plateau. Et en plus il est coop. Donc okay. Voilà. Parce que là du coup c'est repris c'est une licence par rapport au jeu vidéo ou pas du tout? Alors rien qu'au visuel on voit que le jeu vidéo est là. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est quand même l'univers est vraiment là. D'accord. Donc ils ont repris, c'est peu qu'on crée l'univers, etc. Ils ont repris par rapport au jeu vidéo. Ouais. Je connais pas du tout, tu vois, je suis vraiment complètement inculte là-dessus. Et le jeu vidéo, tu vois, j'y connais rien du tout. Moi je dis post-apo, j'ai dit je regarde jouer, non je le prends pas. Donc c'est cool, comme ça tu vas nous faire un peu découvrir tout ça. Et le jeu vidéo c'est quoi? Ça se joue solo? Tu joues C'est un FPS à la base. Donc en survie, multi alors de mémoire, moi je l'ai jamais fait en multi. De mémoire, normalement il me semble qu'il avait un multi effectivement coop aussi. D'accord, ok. Ok. Voilà. Et donc là, écoute, on peut, je sais pas, parce que la vidéo, la caméra vue dessus, peut-être qu'on va ouvrir comme ça pour mettre sur la table. On peut effectivement, et après, présenter parce que après les boîtes, je pense. C'est trop gros. Ça peut être un peu volumineux sinon. Moi, ça fait plaisir, tu vois, moi, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne, et donc ça fait plaisir de se faire une petite unboxing ensemble. Bah, je suis content de faire une première vidéo avec toi. Ouais, c'est très chouette. Alors, juste pour faire, pour dire, on se voit régulièrement, parce qu'en fait, vous avez, quand je dis vous, avec Vic, que vous avez vu, sur Altered sur la chaîne, vous avez tous les deux une boutique, du coup, sur Montélimar. C'est ça, effectivement, en quête de jeu. La petite pub aussi, du coup, faut passer sur Montélimar en quête de jeu, si vous voulez voir si vous voulez venir à la boutique, qui est super. Et d'ailleurs, vous avez refait tout un, ouais, c'est magnifique. Ouais. Et il y en a encore. Qui va arriver. Allez, c'est parti. Allez, on commence par un petit truc, petit goodies, un petit artbook toujours du jeu, ça parce qu'il fallait au moins prendre une petite pièce sympa, donc on pourra découvrir quelques petites illustrations après. ISS Vanguard, tu l'avais pas pris? ISS Vanguard, non. D'accord. Non. Okay. Alors, on va avoir les tapis néoprène. On regardera après, du coup, il y a du lot de tapis, donc il semble qu'il y a 5 tapis au total. Il y a un tapis de mise en place, je crois, pour le jeu et 4 tapis joueurs. Ok, d'accord. Joli tapis néoprène imprimé comme ils font d'habitude. On va, tiens, petite boîte. Ça c'est les... ce sont les compagnons, enfin des compagnons qu'on peut avoir avec notre personnage, histoire d'avoir des possibilités supplémentaires au niveau du gameplay, au niveau de sacrifier un petit peu quelqu'un à la place de perdre notre personnage. Voilà, on va envoyer ça c'est des stretch goals, tu peux pas avoir en boutique, tu sais si... Alors celui-là, je ne l'ai pas vu sur le catalogue de Novalis pour l'instant, mais il me semble en fait que c'est une version, alors, à vérifier après avec ce qu'on va trouver dans la core box, parce que je n'ai plus du tout le contenu des boîtes en tête, mais il me semble que c'est la version en fait figurine
d'éventuels standees qu'on D'accord, pourrait ok. trouver dans la Core Box. Alors, je précise juste parce que tout à l'heure on parlait de la boutique, etc. Que ça a rien à voir avec la boutique là. Le jeu, tu l'as vraiment Non, acheté ça que c'est pour, du tu l'as acheté personnel. pour toi complètement en C'est- mode voilà. pas par la boutique en plus. Non, Vous non. voulez tous les stretch goals et compagnie. Ah ouais, non, Par là, contre, c'est j'ai que la fait, question que je pourrais poser, c'est est-ce que du coup tu penses que ça en boutique ça peut se parce que je sais que maintenant c'est distribué, c'est ça. on peut le trouver chez Novalis, effectivement. Ils ont pas l'intégralité des boîtes. Encore une fois, comme je te disais hors caméra, il y a 3 boîtes, je crois, que je n'ai pas vu sur le catalogue de Novalis pour l'instant. Par contre, les boîtes principales avec scénario, il me semble qu'elles y sont toutes. Et vous pensez le rentrer comme référence? Tu sais pas encore. Est-ce que le Honnêtement, public, ça reste, c'est un public niche, on va pas se mentir, et ça reste quand même de la boîte de jeu qui va être assez coûteuse. Je pense que sur un prix de vente, on va être autour des 140, 150 euros. Facile. pour la boîte de base, ouais. Pour la boîte de base. Donc ça reste vraiment niche. Alors on pourra toujours le faire sur commande, ça c'est pas un souci. Attends, je t'arrête une seconde. Ok. Oui, donc je t'ai arrêté. Tu disais oui, la boîte de base, c'est quelque chose qu'on pourra effectivement avoir sur commande. Je pense qu'on le fera vraiment sur commande parce que ça reste quand même, comme je le disais, un jeu qui est assez coûteux, c'est assez niche en termes d'adaptation et de termes. De thèmes, pardon. Et du coup voilà, c'est pas en boutique, c'est pas le truc facile à conseiller. Et puis bon bah encore une fois, c'est le point principal, c'est pas pour toutes les bourses quoi. Ouais, c'est ça. C'est clairement pas pour toutes les bourses. Parce qu'après vous, enfin je le remettrai, mais sans vous le savez certainement ceux qui suivent la garage, mais vous avez un site aussi en ligne. Hein. C'est pas que moi je fais un peu de pub parce qu'on tant qu'à faire, mais aussi au passage, hein, ça fait pas de mal, vous n'êtes pas obligé d'y aller, mais voilà, faut savoir que vous avez aussi un site en ligne. Mais du coup c'est pas spécialement une référence que tu mettrais sur le site pour le coup. Celui-là n'y sera pas effectivement, pas dans un premier temps. Après il y sera dès le moment où on l'aura commandé une fois. Bah oui, il y sera forcément, mais ça sera vraiment sur commande, ce genre de choses. Ok. Donc du coup, tu nous as montré ça avec le standees qui sont en mode figurine, les playmats. Donc après, il va y avoir 2 boîtes histoire personnelle et histoire personnelle 2. Ils font ça à chaque fois. Voilà, là c'est vraiment de l'ajout narratif pour explorer un petit peu chacun des personnages qu'on va pouvoir incarner dans le jeu. Donc là c'est vraiment développement narratif à fond sur ces 2 petits packs là. C'est rigolo parce qu'ils le font partout sur Tainted Grail, ils l'ont fait. Là pareil sur Dragon Eclipse. Alors moi vous me voyez pas trop à la garage en ce moment parce que du coup j'avais des soucis de santé, mais surtout parce que je joue plus que ce que je filme. Avant je filmais beaucoup, je jouais moins. Là c'est le contraire, donc je joue un peu plus. Et Dragon Eclipse, je suis déjà au chapitre 4, enfin j'ai déjà et c'est vrai que dessus c'est pareil, t'as des quêtes perso pour tes misslings, pour tes trucs, ils le font maintenant dans tous leurs jeux. Ils font ça, mais c'est pas mal. Ça permet de... C'est un contenu sympa. Je sais pas combien il y a de héros, combien il y a de personnages qui sont jouables, ça dépend évidemment. On va le découvrir quand on aura la core box. Allez, je sais pas où elle est, mais elle doit être au fond, je crois que j'ai pas trop changé l'ordre des boîtes. Alors, une petite enveloppe. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est des remerciements, voilà, pour la participation. Merci de nous avoir aidés. Voilà, en français, c'est sympa. On a droit à une petite lettre de remerciement en français, ce qui est plutôt cool d'avoir pensé à traduire ça. Est-ce que toi tu t'es intéressé au débat un peu tout le monde s'y intéresse plus ou moins, mais sur Awaken Realm, est-ce que l'IA, pas l'IA, etc., est-ce que tu t'en fiches et du coup savoir si est-ce que les illustrations elles sont faites en honnêtement partie, ou on s'en balèque? Voilà, honnêtement balèque complet. Alors j'adore quand il y a vraiment une vraie personnalité derrière les illustrations. Attention, un illustrateur qui sait faire son taf, je trouve ça absolument magnifique. Après, si c'est dépersonnalisé dans plusieurs mesures, on va dire, la première, c'est de pouvoir sortir un jeu sans trop de contraintes d'illustration, de faire ce que tu veux, quoi. De faire vraiment ce que les gens, ce que l'auteur souhaite faire, et si ça permet dans un deuxième temps de baisser les coûts de production parce que un illustrateur ça coûte cher hein, après ça veut pas dire qu'ils en ont pas hein. Enfin ça veut pas dire qu'ils en ont pas, attention, ils en ont, c'est juste qu'il y a un débat sur le fait les illustrateurs qui travaillent bossent avec ça, mais c'est plus un support. Travailler avec de l'IA, moi de toute façon faut savoir que l'IA quand elle est utilisée ça reste quand même la vision de l'illustrateur quoi, donc c'est l'illustrateur qui décrit ce qu'il veut voir. Alors certes, c'est pas lui qui dessine, mais c'est lui qui décrit vraiment tout le truc. Et là, je pense qu'il dessine quand même je pense pas que ce soit tout fait... Pour moi, c'est pas gênant tant que le plaisir de jeu est là, honnêtement. Okay. Voilà, rien à faire. T'as vu, je te pose des questions à la con. Pour la première, t'es gentil, toi. Salopard. Tu reviendras. Alors après, à la manière comme ils ont fait pour certains jeux, dont Frosthaven, on a des autocollants type vinyle repositionnables. Ah ok. Parce que du coup c'est moche quand tu colles et que tu peux pas réinitialiser un truc parce que c'est trop collé. Ok. Qu'est-ce qu'on... Voilà, on a encore sur ici du pack de. Alors il y a des figurines supplémentaires.
Il va y avoir normalement du scénario supplémentaire, me semble-t-il, dans cette boîte-là. Ok. Bah oui, d'ailleurs, je vois qu'il y a un guide de mission, en fait, avec des figurines supplémentaires, donc, hop là, j'essaie de caser ça correctement, des personnages en plus. Donc c'est vraiment du contenu, du vrai contenu supplémentaire, c'est pas que du cosmétique. Ah, la boîte de base est là. Elle est là, elle arrive. Alors ici, on dirait ça, on dirait la boîte de Pandore quand tu en ouvres. C'est ça. Moi, il y en a encore dessous. C'est toujours aussi plein. Hein. C'est où la fin? On a ce que je te disais, une des boîtes que j'ai décellophanées, en fait, les anomalies gravitationnelles, anomalies au niveau des ça se monte ça, non c'est déjà assemblé, c'est vraiment de la figurine entre guillemets, c'est des effets 3D en fait pour remplacer les standees et les marqueurs qui sont dans le jeu de base. Ok. Voilà, ça c'est vraiment là par contre c'est purement cosmétique mais c'est joli. Donc moi ça dépend des moments, mais à un moment donné je me disais ouais je m'en fiche, moi ce qui m'intéresse c'est le gameplay. Puis en fait quand tu joues des fois avec un jeu qui est quand même pimpé ou qui est en fait il y a quelque chose quoi. Ouais. Et là allez, tant pis, on va regarder, on va jeter un petit coup d'œil maintenant parce que comme ça je vais profiter un petit peu. Donc c'est vraiment on va regarder du but dessus, tiens, regarde, je vais changer la caméra comme ça, hop là, on va se caser un petit peu par là, poc. Truc là. Hop, ici, tu peux enlever le... Je vais enlever le couvercle. Donc on est vraiment sur des effets qui vont avoir un impact sur le jeu. Alors certes, en mode pimpé, mais voilà, on va être sur des effets... hop, si tu peux peut-être atteindre plus haut que moi de là où t'es. Voilà, on a des... On est très loin de la caméra. On a pas mal de petits effets en fait qui vont être là pour vraiment décorer le plateau de jeu, hein, mais au moins c'est vrai que je trouve quand même que c'est toujours plus facile à visualiser quand c'est en 3D comme ça que quand c'est sur des jetons. Les jetons ça se perd un petit peu, surtout quand t'as des ennemis partout, quand t'as tes personnages, quand t'as déjà des marqueurs ou les terrains, de mission, de terrain et compagnie, enfin ça se perd un petit peu et c'est je trouve que c'est une manière de visualiser un petit peu mieux les choses. Une petite boîte un petit peu particulière qui pour moi est un essentiel, c'est une boîte de sleeve pour sleever l'intégralité du jeu et des stretch goals. Ah, par contre, du coup, d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'à Vic, j'ai envoyé un message tout à l'heure avant que tu arrives. Ouais. Je lui ai demandé, du coup, parce que sur Tainted Grail, ils ont proposé une boîte, justement, maintenant, ils se pensaient à Awakened Guard où ils proposent de tout sleever. Et sur Dragon Eclipse, par exemple, si moi, j'avais pas prise, et malheureusement, si tu veux sleever, déjà, t'as pas les sleeves, bon, c'est pas grave, mais par contre, ils font les boîtes pour pouvoir mettre tout le matos sleevé. Et là, t'as pas eu une boîte là, pour le coup, t'as que les sleeves. Y a pas de boîte spéciale. T'es obligé tu sleeves et tu laisses dans tes boîtes. Ils ont pas fait une boîte spéciale pour pouvoir mettre tout ce stocker dedans. Okay. Alors à moins que ça rentre là-dedans, hein, je ne sais pas, hein, mais à tester, on verra bien. Mais sur Dragon Eclipse, c'est vrai que il y a les sleeves et t'as la boîte exprès pour pouvoir ranger, sinon tu les ranges pas. C'est ça. Alors après du coup c'est la deuxième boîte que je t'ai dit, je vais regarder, voilà, parce que en fait celle-là c'est la boîte des des éléments de terrain. Yes. Donc c'est celle que je t'ai dit que j'ai ouverte parce que quand elle était cellophanée, elle était comme ça à cause des plaques plaques à dépuncher. Moi j'aime pas quand les boîtes se font pas la bonne taille, ça m'agace. Mais donc une fois que tout est dépunché, que tout est bien rangé, on a du coup voilà le matos avec donc il y a des éléments 3D en haut et il y a des éléments en carton à assembler en dessous, sachant qu'il y en a 2 épaisseurs. Hop, voilà. Et on a vraiment quelque chose qui va se ranger correctement dans la boîte, qui est vraiment intéressant. Donc cette partie-là surtout, donc la partie du fond, c'est surtout pour construire des bâtiments. D'accord. Comme je te disais, sur le plateau de jeu, il y a les emplacements à la manière d'un jeu de rôle de plateau. Il y a les emplacements des différents bâtiments, et là ça permet de mettre ces emplacements en relief, donc séparer les pièces visuellement de manière plus visuel que ce que c'est fait. De toute façon, je vous le montrerai après sur les autres caméras. Pour l'instant, on ouvre un peu parce qu'on va comme ça, on va s'enlever le carton. Comme ça, on se débarrasse du gros carton. Ouais, qui fait 30 kilos là. Il s'allège là. Oui, il s'allège. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Devoir et Liberté. Qui, faut que j'essaie de le. C'est une extension, ça. C'est une extension effectivement. Pareil, mission supplémentaire, matériel supplémentaire, figurines supplémentaires. Où il va y avoir une version un petit peu compétitive qui va s'installer, parce qu'on va avoir deux factions
dans le jeu, et c'est un petit peu l'affrontement de ces deux factions-là qui va apparaître. Parce que donc sinon, c'est du coop 4 joueurs. Sinon, il est tu peux coop jouer 1 à 4. Et tu peux jouer un seul héros, ou faut que tu fasses en général 2 héros, tu sais pas du tout. Ça, t'as c'est la pas- surprise t'as pas de check, pour le moment, ça, j'ai pas de check encore. Ok. Par contre, c'est une campagne. C'est juste que là, tu le joues sans mode campagne en disant, bah tiens, je vais jouer. C'est une versus. campagne à part. Ah, c'est quand même une ça reste campagne. quand même d'accord. une mini-campagne, Ok. d'après ce que j'ai vu derrière la boîte. Ça reste quand même une mini-campagne, mais qui va se jouer avec deux factions Sur la qui vont gueule. s'opposer. D'accord. Ici, on a un petit personnage supplémentaire qui était souvent les qui était 24 vraiment heures, pour le les releases, KS, tout ça, du ouais. coup, voilà. Ok. Petit truc. Là, on est plus sur du goodies quand même que le truc vraiment réel. Ensuite, on a figurines. le Zone Threats Pack, qui est un pack pure figurine. D'accord. Hop là. Ouais, donc ça, c'était pas obligatoire si tu veux jouer, par exemple. Oui, c'est pas obligatoire. Donc il y a des standees quand même dans le jeu. Il y a aussi, des donc, standees dans ok, le jeu. d'accord. Là, on est sur du modèle pack vraiment avec les figurines propres, plastiques, comme on les trouverait dans n'importe quel. Et il y a quand même le jeu de base. Et il y a quand même le jeu de base, bien sûr. Hop là, on va virer le grand carton. Parce que le carton, il est aussi grand que moi. C'est vrai que je suis pas grand. Avouez. mais quand même, quoi. C'est mon. Bon, non, j'allais dire une connerie, c'est moche. Non, tu ne le diras pas. Je sais à quoi tu penses. Tu ne dis pas ça. Bon, vas-y, je te laisse l'antenne. Ah, tu me laisses l'antenne. Donc du coup, le jeu de base, c'est un petit peu le bazar du coup avec tout le truc qui s'est étalé. Hop là, on va mettre ça ici 2 secondes. Hop. La grosse boîte principale, faut que je regarde la caméra, faut que j'arrête de regarder l'écran, ça m'aidera à mieux mettre les choses au milieu. Donc là on est sur du beau bébé, on est sur de la belle boîte. Hop, campagne, coop, donc encore une fois de 1 à 4. C'est quand même plus sympa de faire ça à plusieurs. C'est jeu coop, c'est le but c'est d'y jouer à plusieurs. Tu sais combien il y a de scénarios, tout ça, pas spécialement, t'as pas check plus que... Non. Très bien, fais voir ça. Alors il y en aura pas autant que dans un Gloomhaven ou un Frosthaven, hein, mais après il y a les packs supplémentaires qui vont rajouter du contenu de jeu, donc je m'inquiète pas trop pour ça. Ça reste quand même du truc qui est super rejouable, parce que même si c'est hyper narratif et scénarisé, il y a peut-être pas autant de fil conducteur de ce que j'en ai vu pour l'instant en tout cas. D'accord, ok. Sur l'intégralité de la campagne. Qu'est-ce que tu veux ouvrir? Est-ce que tu veux montrer les figurines pour commencer? On va ou est-ce commencer que- avec le cosmétique. Si tu envoies la caméra, si tu veux. J'ai commencé à mettre là. Si tu veux. Tu peux mettre là aussi si t'as envie derrière. Ouais, on mais- peut en mettre un petit peu derrière, on va débarrasser un petit peu. Bon, si la caméra, elle fait pas des siennes. Allez, nickel, on a fait une petite pause parce que les caméras sont capricieuses, mais là Voilà. c'est bon, puis entre la Moi, mascotte aussi qui râle et tout. Et donc toi t'en as Et j'en ai profité profité pour... pour tout défilmer, comme ça au moins... voilà. Et maintenant on va filmer maintenant. Voilà, Non, maintenant on va filmer. Elle est nulle. Allez, c'est parti. Ouais, elle est faite. Allez, on commence par les petits bonus. Donc là, livre artbook, Tu veux- plutôt... Très joli. Ouais, tu peux peut-être Ouais. la montrer pour le coup sur l'autre caméra, pour le coup que je viens de brancher. Si on la touche Ouais, pas, ça je peut être vais joli parce prendre qu'il y a une, des illustrations qui sont il y a sympas. des- il y a des Peut-être pas trucs assez toutes, mais... sympas. Non, voilà, mais enfin là, j'aime bien ça. je cherche une monopage du coup. Faudra que tu mettes dans l'autre sens parce que ça va être celle de ton côté. Oups. Ah oui, je l'ai mise vraiment basse, mais... Ouais, elle est basse, mais bon, on va pas y toucher parce que... Si, t'inquiète. Ah, je sens qu'elle va se déconnecter. Non. Vas-y, avec délicatesse. Ah oui, j'ai les reflets par contre. Ouais, mais- bon, ça les reflets malheureusement on peut pas. Bon, je pense que les gens se rendent un petit peu compte de toute façon, donc c'est vraiment un artbook traditionnel quoi. On va remettre vue de face sinon comme ça. Mais ouais, c'est sympa. Ouais. Mais voilà, joli artbook. Pour la petite histoire, sur Aces Vanguard, ils ont fait pareil. Et c'est le bouquin que sort le plus mon fils en fait. C'est la choupi, choupa, pomme d'api, pomme d'oranette. Et lui, tous les soirs, il regardait Aces Vanguard, normal. C'est ses deux passions dans la vie, dépuncher, et... bref. Sacré gamin. Du coup, bah, alors, Ah, puisque t'as mis Ah oui, bah voilà, la caméra. On n'est pas redémarré pour rien. Voilà, comme ça. Ça, tu penses que c'est les 24 premières heures ou non? Ça n'a rien à voir, c'était pas la... Non, alors de mémoire, c'était juste un stretch goal. Il doit y avoir normalement, ouais, il y a des marqueurs spécifiques pour le personnage et bien évidemment. Et ça, c'est un héros que tu peux jouer dès le début Voilà. de campagne en fait. C'est un C'est truc. ça. Ok, Du coup, d'accord. attends, t'es pas passé. Ouais. Hop là, ici. Je vais peut-être enlever le. Il y a déjà assez de reflets comme ça. Par contre, la figurine, on la verra bien. Ouais, la Je sais que pour les figurine, on la figues, on la verra verra pas mal. Ouais. Hop là. Hop là, donc du coup, carte personnage et la figurine qui va avec. Yes. Voilà.
plutôt bien fichu. Il y a des héros particuliers qui sont iconiques du jeu vidéo. Alors, que t'as envie, tiens, j'ai envie de jouer ce héros-là c'est un peu particulier parce que du coup dans le jeu finalement comme c'est un FPS, t'incarnes ton propre personnage. T'as pas de choix de héros particulier en fait. Voilà, ça reste vraiment un côté FPS où t'as ton perso point. Parce que moi, les seuls FPS où j'ai joué, je suis un vieux. Hein. C'est Doom et Duke Nukem 3D. Hein. Oui, bah, effectivement, là t'as le perso, voilà, t'as le personnage quand même. Doom, t'as le Doom Guy. Mais est-ce que du coup t'as un truc un peu RPG où t'évolues le perso en même temps que le FPS? Tellement longtemps. Parce que souvent je me dis c'est souvent du skill. Tu as des choses qui peuvent évoluer. Oui, tu as des choses qui vont évoluer. Comme à peu près dans tous les jeux de ce type-là. Donc il y a quand même un gros côté narratif. Là, il y a quand même des récompenses, des trésors cachés que tu peux trouver qui vont potentiellement servir d'équipement ou de choses comme ça, qui vont se rajouter du coup à ton jeu. On continue on repart plutôt dans l'esthétique, dans le cosmétique. On va repartir sur les petites packs d'anomalies. On va mieux les voir avec l'autre caméra. Avec la caméra, on devrait mieux les voir. Donc pareil, c'est des choses qui existent dans la boîte de base, mais au format soit standees, soit petit marqueur. Hop, je change de caméra. Voilà. Donc voilà, des effets de feu comme ça. Il va y avoir, je crois, ici de l'effet gravitationnel. Donc pareil. Hein. Après, on adhère ou on n'adhère pas effectivement aux effets faits en 3D comme ça. On est sur du Tchernobyl, donc il faut que je monte quand même une émanation. On adhère ou on n'adhère pas effectivement au truc un petit peu... Je les montre comme ça aussi, tiens. Ouais. La 8e caméra. On adhère ou on n'adhère pas au cosmétique pur, mais là pour le coup c'est quand même intéressant. Il y a un truc rigolo, regarde, on ne verra pas sur la caméra, mais je suis en télé. Personne ne le verra sauf ça, mais c'est drôle. Il vaut mieux que ce soit que moi qui le vois ça. Bref. Donc là voilà, c'est du pur cosmétique encore une fois, mais comme on dit, dispensable mais essentiel. Est-ce que tu veux me montrer les sleeves? Hop. Non mais je peux regarder la quantité de sleeves par contre. Ouais, ça va faire. Ça doit être voilà. Tu crois que c'est peut-être une boîte de rangement pour les cartes. Ils ont dû faire, je pense, rangement pour les cartes effectivement. Je sais pas si t'as la caméra. Ouais, t'as la caméra dessus, parfait. Ouais. Effectivement. Ça ressemble quand même fortement à du Paladin. Hein. Ouais, moi j'aime bien Paladin. Ouais. Mais voilà, Paladin avec le nom qui a changé. Passe pour les cartes. Donc du coup, alors on a 4 formats. Au niveau des tarifs des sleeves, t'as regardé un petit peu? Ça vaut le coup? C'est toujours difficile de se dire par rapport justement à des caisses. Clairement, là, je crois que en version retail, ça va être assez cher. Cette boîte-là, elle est en hors taxe. En retail, tu parles. Hein ouais. En retail hors taxe, elle est à, je crois pas loin de la 50aine d'euros. Okay. Donc après quand tu rajoutes la marge des magasins et la TVA, ça peut vite faire cher. Je suis pas persuadé. Alors après c'est peut-être pas des formats forcément faciles à trouver. En fait si la boîte elle est utile pour ranger c'est cool. Si c'est juste pour des sleeves, 80 par 120, ça pose la question de pourquoi t'achèterais pas des sleeves. Ça a clairement l'air d'être fait quand même pour mettre les cartes. Hein. Enfin je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais ouais, tu vois t'as un emplacement à la verticale ici. Ouais ça clairement. Sauf le mec qui dit je vais le jeter. T'as 1, 2, 3, 4, 5, 6 formats de 6 formats de sleeves. Pour moi, l'avantage, c'est que t'es sûr d'avoir les sleeves qu'il faut. T'es sûr d'avoir les bons sleeves, et surtout, voilà, c'est l'intégral. Ils font une deuxième boîte, en retail, de sleeves, comme ça. Ah bon? Qui est, pour uniquement pour la core box. Ah, ok. Voilà. Donc, si tu peux choisir d'avoir une boîte, effectivement, uniquement core box. Pour ça. Allez, on repart sur des figurines. Allez. On va faire une petite caméra, celle-là, on va les voir toutes d'un coup. On va aller voir tout d'un coup. J'aime pas si je la mets là-bas. Non, c'est bon. Non. Tu peux y aller. Je vais changer ici. Voilà. Donc là, hop. C'est assez rigolo parce qu'ils ont mis ça à chaque fois dans les. Ah, ils le font maintenant, mais c'est très bien, je trouve. Moi, je trouve ça chiant, moi, quand tu sais plus où c'est qu'elle se place, là, si t'enlèves tout et qu'après tu sais plus le remplacement. On va enlever ça. Donc moi, je trouve ça pas mal que. Après, comme c'est un thermoformage qui est adapté aux figurines, normalement, tu te trompes pas trop. Ouais, mais moi, je suis très nul pour les puzzles. Regarde le mec, ça dépend s'il se tourne à droite, à gauche, tout ça. Attends, est-ce que là c'est parce que l'emplacement c'est pour une main ou c'est un flingue? Là, ce con il a 2 bras, l'autre il en a 3. Bon, on voit pas trop mal là comme ça avec cette caméra là.
T'as vu, je t'évite de la manutention, du coup. C'est gentil. C'était bien la peine de redémarrer. C'était bien la peine de redémarrer l'autre, ouais. Ça, c'est les personnes, on les voit souvent, ceux-là, non non, c'est avec leur gueule, ça. C'est typique de l'univers de Stalker, les masques, les espèces de masques à gaz version russe avec le petit tuyau comme ça, ou les petits tuyaux qui donnent un air un petit peu Cthulhu au final. Oui. Hop. Ah oui, c'est vrai que moi je range, mais... Ah bah oui, mais il y en a plus, il y en a 2 étages. Je range, mais non. Ne va pas trop vite, il y a 2 étages de figurines. Et là, on voit quand même, sur ce genre de choses-là, je la passerai peut-être sur la petite caméra. Moi j'ai peur des araignées, mais oui, tu pourras le passer sur l'autre caméra. Parce que on voit quand même que au niveau de la finesse des prints... Regarde, c'est sympa ça, tranche. La finesse des prints, ils y ont été, à la limite, on marque ton téléphone et il y a quand même une bonne résolution. Ouais, il est pas dégueulasse, on peut le faire, c'est bien la peine d'avoir 50 caméras. Non, ça sera mieux quand même. Sur l'autre, mais on le voit quand même, on la voit pas mal quand même. Ouais. Donc on est quand même sur des prints plutôt fins. Agréablement surpris parce que j'ai pas pour l'instant, alors on n'a pas observé vraiment très attentivement, mais j'ai pas aperçu de casse pour l'instant. Ludo, ça serait trop bien que le truc de droite que personne ne voit, j'ai une deuxième preview de caméra, ça serait marrant. Ouais. Non, je préfère qu'on la voit pas celle-là. Okay, elle est en trop gros plan. Ouais, c'est sympa, elles sont sympas. Ouais. Mais alors après il y a une question là-dessus. Il y avait le Sundrop aussi, possible. Ouais, mais alors le Sundrop honnêtement, c'est... Ça t'est déjà arrivé de prendre ou non, jamais. Ouais. Ça coûte trop cher pour ce que c'est le Sundrop, c'est clairement. On va pas se mentir. Je suis pas un fan de Sundrop en fait. C'est ni plus ni moins qu'une espèce de glacis en fait qui est fait sur les figurines, donc une peinture hyper liquide. Tu peux plus peindre après. Appliquée. Et effectivement derrière, si l'envie me pète de peindre, je vais être obligé de faire une sous-couche qui va probablement rendre la figurine un peu dégueulasse. Alors j'ai jamais peint sur du Sundrop, mais bon j'ai jamais pris de Sundrop non plus. Mais j'ai toujours peur un petit peu comme moi je peins beaucoup je fais mes sous-couches en zénital pour me faciliter le boulot derrière. On va pas se mentir pour l'éclairage. Et j'ai peur que justement le Sundrop, pour une peinture zénitale où je fais pas une sous-couche très tu fais dense, noir et blanc, du coup tu fais noir puis après blanc, tu fais en blanc, tu fais ouais. J'ai peur que ça. Alors je fais rarement noir et blanc, je fais plutôt gris blanc. Okay. Ce noir c'est vraiment, enfin ça dépend des jeux, écrase, mais noir ça écrase trop les couleurs vives. Mais du coup donc tu comptes peindre ou ça dépendra de... Ça dépendra du temps que j'ai. Parce que malheureusement j'en ai pas beaucoup du temps. Et effectivement, j'aimerais bien. Ludo, on peut pas bosser dans le jeu de société et jouer. À un moment donné, il faut faire un choix. J'ai déjà, j'ai le jeu Lobotomie 2 dont je t'avais parlé, que j'avais fait en all-in avec plus de 300 figurines que j'ai à peindre. J'en ai pas une dizaine. Encore du boulot, la pile de la honte, elle est pas prête de descendre. Ça, malheureusement, c'est... Il y a encore des figues ici. Il y a encore de la figue, donc ça, c'est la... On a perdu une caméra? Non, il y a pas de... Non, c'est des pubs. On a une boîte de récompenses ici, du coup, donc il y a des éléments qui vont pouvoir être intégrés au jeu dès le début. Ok. D'accord. Et donc alors il y a des missions, c'était des missions en fait annexes que tu peux choisir. Ça, c'est les. Tu vois, t'as des récompenses, règles et guides de mission. D'accord. Donc, ok. Du coup, on a vraiment un truc. Hop là. Ici, donc avec du scénario, il y a évidemment du narratif. Récompense et règles de mission. Ok. Voilà. Mais effectivement, le système de récompense. Ça, tu l'as sorti de ça, du coup. Ouais. Le système de récompense peut être intégré directement au jeu dès le début, sans forcément ajouter du contenu de mission supplémentaire. Et on va avoir évidemment un petit. Le seul truc que j'ai pas défilmé, mais forcément, c'était dans la boîte. Attention, Ludo, j'ai changé de caméra. T'as changé là-bas. Je suis parti là-bas. Merci de me prévenir. Tu me préviens un peu tard. On s'amuse comme on peut. Il me fait des pièges. Je me rappellerai de la première. Tout le monde s'en rappelle de la première. Bon, c'est sympa, n'empêche. Voilà, on est sur. Moi, j'aime bien le côté où tu puisses. Donc là, ça veut dire qu'en fait, tu peux décider ou pas de faire des missions annexes, etc. C'est ça. D'accord, c'est cool. Et donc voilà, c'est des missions qui sont qui sont séparées en plein de petites boîtes. Il y en a 6 au total. Elle est là. Oui, j'ai vu justement. En fait, je montrais les boîtes au bon endroit, mais je regardais pas la bonne caméra. C'est un peu con. Et du coup, voilà, on va se retrouver avec. En plus, voilà. Ouais, non, c'est vraiment de la petite mission. Ouais, c'est sympa ça. C'est sympa. Ça reste parce que tu vois, par exemple, tu prends Dragon Eclipse, donc parce que je suis à fond dedans, donc en ce moment, même s'il n'y a pas de vidéo à la garageux. Du coup, tu peux sur celle-là, sur celle-là. On va passer là. Donc un dé spécial en fait qui vient remplacer un des dés du jeu pour certains événements. Alors il est un peu chelou, c'est vrai que quand tu vois ça, t'as pas l'impression que c'est un dé, mais c'est vraiment un dé. D'accord.
Ok. pour le coup. C'est ce genre de dé qu'il faut que je lance, moi, dans les jeux du... Il n'y a pas de 1. Il y a pas de... Il y a même pas de chiffre. Toi, tu rigoles à chaque fois. C'est pas parce que même quand je suis pas à la garageuse, ça marche pareil. Et hier, il y avait une partie. J'ai perdu la partie hier. Si je faisais 2, 3, 4, 5, 6 sur Altered, je gagnais. Parce qu'hier, on a joué sur Altered. Ouais. Il fallait pas faire 1. Du coup, Et j'ai t'as fait fait 1, ça un. m'a fait reculer, quoi. Bah oui, bien sûr. Le seul chiffre qu'il faut... T'avais un seul chiffre qu'il fallait pas faire et t'as trouvé le moyen de le faire. C'est ça. Ok, bien, sympa Voilà. ça. Hop, donc ça va là. Matos supplémentaire, je vais mettre ça derrière. Alors la question qu'il y a, c'est... On parlait tout à l'heure avant en off, on se disait comment vous rangez vos playmats. Moi je me posais cette question-là parce que moi ça me fait... Alors à la fois les playmats, je trouve ça... Au début je me disais bof, en fait je trouve ça très bien. C'est plus agréable, c'est plus confort, ça s'installe plus vite et tout ça. Mais c'est vrai que par contre quand tu les ranges, c'est chiant à ranger. T'en as de partout, tu sais pas quand ça tient pas debout. Quand ça tient pas dans et les pour boîtes, les c'est entretenir aussi, c'est pas évident. Toi tu disais ouais, il faut que ce soit assez humide. Ouais, il faut... C'est plus facile que ce soit humide que sec dans une pièce. Mais Ouais, mais en fait très souvent quand on les range dans des boîtes, dans des sacs plastiques, en fait on a souvent dans les boîtes de jeux les petits sachets silicone là, qui absorbent un petit peu l'humidité. Sauf que pour ces tapis-là, néoprène, faut pas que ce soit que ce soit le dessus qui est en tissu ou le dessous qui est en néoprène. Le néoprène, les gens qui ont des combinaisons plongées le savent très bien. Faut pas que ça sèche. S'il sèche complètement ton néoprène, que tu le laisses trop longtemps au sec, il va craqueler. Donc faut pas le mettre devant la clim. Okay. Voilà, c'est clairement ça. Donc là, on a du coup ces tapis-là, il y en a 4, c'est les tapis joueurs. Les mêmes. 4 fois les mêmes. Et puis là, il y a un tapis pour faire la mise en place du jeu, histoire d'avoir un truc propre, bien organisé. Parce que là, il n'y avait pas de rangement pour les tapis, on est d'accord, il n'y avait rien à part un plastique. En général, il n'y a pas de rangement. Non, ils étaient dans un plastique, comme ils le font malheureusement très souvent. Alors, bizarrement, sur le site de Novalis, le set de tapis est proposé dans une boîte blanche. Alors, elle est dégueulasse, mais c'est une boîte. En fait, il faudra acheter des rouleaux. Je pense qu'il y en a qui achètent des rouleaux de playmat pour les mettre dedans. Ouais. Parce que moi, j'en ai plein là-bas qui traînent. Mais c'est vrai que. Mais là, j'avoue qu'effectivement, quand tu le roules, donc tu peux le rouler. Tu peux le rouler quand même assez serré. Le néoprène, ça reste quand même souple. Hein. Donc c'est l'avantage en fait des playmats, c'est que c'est souple. Donc du coup, tu peux avoir quelque chose, voilà. Et ça, un diamètre comme ça, typiquement, tu peux le ranger dans un rouleau, enfin dans certains rouleaux, dans des tubes, qui peuvent. Je vais peut-être pas le ranger parce que si on l'utilise pour la mise en place, ce qui risque d'être fait, ça sera toujours utile. Oui, parce qu'on vous a pas dit, mais c'est des jeux où on peut jouer quand même. Ouais. Le but c'est de jouer. Les anomalies, on a vu ça, on a vu. Donc les petits compagnons, bon, on va leur faire une petite clin d'œil quand même. J'avais une autre question à la con, mais je l'ai oublié. Tant pis, si c'était une question à la con, c'est pas grave. Alors, les petits compagnons, il y en a un qui s'appelle Côte de Port, je sais pas lequel c'est, mais il y a un petit compagnon qui s'appelle Côte de Port, c'est tout mignon. Ah, est-ce qu'il y a un barde? Non, il n'y a pas de barde. Non, il n'y a pas de barde dans ce jeu. Alors là, par contre, tu vas pouvoir passer à une caméra, je sais pas, peut-être. Celle-là, ouais. Celle-là, ça sera très bien d'aller voir. Voilà. Donc, on a des petits compagnons. Alors, celui-là, il est un petit peu chelou, une espèce de créature complètement difforme. Okay. On va avoir le piaf. Et le petit rat, ça m'étonnerait pas que ce soit le rat qui s'appelle Côte de Port, d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Ok, ça serait pas étonnant. Mais ça, c'est pareil, tu vois, c'est ce qu'ils font aussi dans Tainted Grail où t'as l'âne, le machin. C'est ça. Et tu peux les récupérer de suite, peut-être, dès le départ. Oui, parce que c'est des compagnons qui vont être intégrés à la zone de jeu. Donc, les ennemis peuvent cibler Côte de Port, j'aime bien le texte. Et ils s'en font un, ouais. C'est parfait. D'accord. Compagnon. Voilà, petit contenu bonus. Mais c'est toujours appréciable d'avoir des contenus bonus qui ont un intérêt sur le gameplay. Ensuite, on va faire, du coup, on va jeter un petit coup d'œil aux les histoires personnelles. Ouais, donc ça, c'est pareil, les gens peuvent très bien jouer sans. C'est ça, on peut jouer sans. C'est vraiment du bonus narratif complet. Ouais. Donc il y en a deux. Hein, les deux boîtes sont quasi similaires à l'exception de. Mais je trouve ça sympa. De l'éclairage. C'est des petits trucs en plus à chaque fois. C'est ça. On a. Comme dans à peu près n'importe quelle boîte de ce genre-là, on va surtout avoir des éléments de jeu, cartes, des... Mais parce que tu vas cocher tes trucs. On est sur du rejouable, du moyen rejouable, on va dire, mais du coup en fonction des scénarios qu'on va avoir... Ah, t'es passé par-dessus. Ouais. Voilà. Sur cela, on le verra mieux sur notre appareil. Peut-être là. Ici. Donc c'est pas des trucs c'est vraiment des personnages différents à chaque fois en fait. Ouais, ils vont débloquer leurs traits, leurs attitudes. C'est des personnages qui vont un petit peu changer. Après ça débloque des trucs dans le jeu en plus quoi. Donc il va y avoir évidemment de la carte, il y a plusieurs formats. Ah, il y a un truc qui s'est dépunché tout seul, disons, j'aurais un truc en moins à dépuncher.
Donc des petites compétences effectivement qui vont apparaître. Sinon tu laisses pour mon fils quand il arrive, il dépunche super vite pour dépuncher. C'est à moitié dépunché. Par contre, il perd une pièce sur deux. Hein. En général, maintenant depuis qu'il dépunche mes jeux, il me manque toujours des jetons. Toujours des trucs, ouais. Mais comme je pense que ça sera mieux si on arrive à garder les choses. Ça sera quand même plus sympa pour mais rien ne se perd, tout se transforme, c'est tout. Tu sais pas en quoi ça s'est transformé, mais ça s'est transformé. Lavoisière. Ok. Voilà, bon là j'en montre juste un parce que de toute façon c'est le même principe dans les deux boîtes. Hein. Ouais, par contre c'est bien de les avoir au début quand t'as choisi tes persos, c'est pas mal. Hein. Bah, si tu veux donner vraiment un côté exploration de personnages pendant le jeu, ouais je pense que les avoir dès le début c'est quand même intéressant. Et après c'est quoi, c'est l'extension ça, après effectivement il y a l'extension qui propose le Devoir et Liberté qui propose cette histoire avec les deux factions. Mais est-ce que c'est 2 contre 2? Tu vois, moi sur Dragon Eclipse j'étais content parce qu'il propose un mode 2vs2 et moi je suis friand des 2vs2 en fait. On va voir, enfin on jettera un petit coup d'œil et puis je te redirai ça plus tard. À suivre quoi. Voilà, là pour l'instant j'en ai aucune idée. C'est pour moi effectivement. Alors est-ce que ça peut se jouer en équipe? Je vois pas pourquoi ça ne pourrait pas se jouer en équipe. Il n'y a pas de spécialement. Je sais pas si c'est indiqué sur la boîte d'ailleurs, s'ils ont fait un 2 joueurs pour ce mode-là ou non, il n'y a rien d'indiqué au niveau du nombre de joueurs. Peut-être derrière, non? T'avais check derrière le. Hop. Joigner l'affrontement. 1 à 4 joueurs ils mettent, donc en fait ils ont laissé la base du jeu comme ça reste effectivement à 4 joueurs, mais bon ça nous apprend pas grand chose sur le contenu de cette boîte là en question. Sur le même format que la boîte des récompenses, en fait on a les petites boîtes de scénarios de mission. Toujours avec le Stalker jeu de plateau, au cas où t'es oublié que c'était la version jeu de plateau et pas le jeu vidéo. Je sais jamais. Du coup, les petites figurines, donc on va prendre 2 comme ça, une de chaque faction, qu'on va montrer par ici, du coup. Voilà, hop, hop. Ah, tu vois, moi j'aime bien quand pour le coup, le Sundrop j'aime pas, mais par contre j'aime bien quand les figurines ont une distinction de couleur. Ouais, bah du coup, moi, surtout si c'est des factions. Tu sais, sur des trucs d'affrontement ou autre, je trouve ça cool, ouais, ou sur des 4X, au moins, même si tu peins pas, écoute, au moins tu le vois visuellement. Ouais. Et puis, voilà, donc toujours les fameuses petites boîtes de scénario. Entre le marteau et l'enclume, Captif des ténèbres, compte à rebours final. Donc les boîtes sont quand même bien fournies. Mais ça veut dire que tu pourrais le jouer quand même en solo aussi. C'est-à-dire que dans l'absolu, comme il y a un 4, j'imagine, sinon ils mettraient pas un 4 joueurs derrière si tu peux le jouer en solo. Quoi. Ouais, après, étant donné que c'est de l'affrontement sur celui-ci, le point d'interrogation, voilà, est-ce que t'as une jouer IA voilà, est-ce que t'as une espèce d'IA, enfin de bot intégré qui te permet effectivement de jouer solo? Pourquoi pas? Après moi je suis pas un grand fan des bots dans les jeux de société en général parce que très souvent je les trouve extrêmement déséquilibrés. Je repense à Root par exemple avec la marquise mécanique. Ouais, mais en même temps Root c'est un exemple sur la boîte de base, c'est pas terrible, ils ont été obligés d'acheter des extensions pour ils ont la boîte de base avec les extensions. Ouais. Mais c'est le truc de dire tu proposes un solo et c'est pas adapté ou etc. C'est un peu toujours le truc. On refait un petit tour sur les terrains. Ouais, parce qu'on les avait pas vus. Ouais, on les avait pas bien vus tout à l'heure. Je vais changer de caméra, je vais montrer sur ça là. Hop. Donc, on a des éléments effectivement 3D. Alors il y a des gens qui vont dire ouais mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait de la 3D? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait des versions standees entre guillemets? Alors je pense que déjà si tout avait été en 3D, ça du coup c'était les fameuses, c'est quoi, c'est des barils. D'accord. Je pense que s'ils avaient tout fait en 3D, on va pas se mentir, le prix de la boîte, enfin le prix du jeu aurait flambé, mais comme c'est pas permis parce que enfin il y a quand même il y a une 8aine d'arbres, il y a du coup des murs ici. Quand tu sais que ça un moule comme ça vaut 10 000 balles. C'est enfin. Quand tu sais qu'un moule de chaque truc, tu peux pas. Alors après, il y aura toujours des gens qui vont dire ouais, mais les portes c'est similaire, machin. C'est vrai. Alors oui, ok, je suis d'accord. Mais au final, on arrive à des trucs quand même qui sont affreusement chers. Alors je crois que celui-là, il a pas les petits machins pour le choper sur le côté, ce qui est un petit peu dommage. Le mec il râle. Tu peux râler, si t'as le droit de râler. J'ai le droit de râler, il a 300 balles le jeu quand même, quoi, merde. Ça s'appelle la gare rageux quand même, donc. Donc là, en fait, c'est un petit peu ce que je t'expliquais tout à l'heure, on va avoir... Hop, donc ça ce sont des portes, et on voit, alors, effectivement, donc c'est un assemblage que j'ai fait moi, hein, tout était punché hier. Hein, tout ça c'est punché. Voilà, normalement c'est punché, la boîte est vide. Et en fait, on va avoir des petits éléments comme ça qui vont faire les séparations des pièces, des bâtiments dans le jeu. Et en fait, pourquoi est-ce que les portes sont comme ça? Bah tout simplement parce qu'en fait, elles vont venir s'enclipser, enfin se clipser comme ça par-dessus, histoire d'avoir vraiment la position des portes. Et t'as les murs après, du coup, les murs c'est... Donc bah, ça représente les murs, quasiment tout en ruine. Hein. D'accord, ok, je comprends. Mais
effectivement, on est sur un truc assez simple. Donc moi j'imagine que tu vas avoir un système de ligne de vue dans ce genre de jeu, c'est important. Très probablement. FPS, ça va être quand même, dans Très tous les jeux, mais bon. Donc il va y avoir des petits buissons, des buissons comme ça, plus ou moins longues. Donc à chaque fois, voilà, il y a des petits bâtiments comme ça, et il y a un petit bouquin qui explique comment justement assembler les bâtiments pour le jeu. Ok. Hop. Donc, là, ils ont vraiment fait les inserts correctement pour. Ils ont prévu tous les petits trucs. Donc cette boîte, ouais, grosso modo, elle faisait à peu près 2 cm et demi, 3 cm de plus en hauteur avant que je dépunche. Il y avait 10 planches à dépuncher. Mais c'est vrai que, en fait, là, t'as quand même les 2 tiers qui sont en carton, là, quand même. Il y a, peut-être un petit peu plus. Ouais, oui, en volume, il y a les 2 tiers, mais effectivement, en élément de jeu, il y en a beaucoup plus en carton qu'en résine. Mais encore une fois, voilà, c'est si tout avait été en résine, déjà au niveau du prix, ça aurait pas été la même chose. Plutôt et dans puis, au l'autre niveau sens, du volume pour le ranger, quoi. Est-ce qu'il y a un intérêt à avoir qu'une part? Est-ce que ce qu'ils ont mis là en plastique, point d'interrogation, est-ce que ça a un intérêt d'être différent du reste? Parce que ça fait plastique, du coup en plus. oui. Alors le plastique, ça fait du coup en plus, on est d'accord. Mais en fait, de la même façon qu'il y a les espèces de bidons, en fait, les sculptures plastiques permettent de mieux visualiser, je pense, l'emplacement que ça occupe sur le terrain de jeu. C'est avec les cases. Si c'est du carton, tu veux dire que si c'est du carton, faudrait le placer vraiment comme il faut. Alors que là, tu sais que si ton machin il occupe 4 cases, il occupe 4 cases, quoi. Le carton, si tu le places pas comme il faut, tu vas dire, est-ce que c'est un mur ou est-ce que c'est un obstacle sur une case de jeu. Oui, dans la 3D, c'est moins. Dans la 3D, c'est tout de suite. Tu comprends tout de suite le truc, quoi. Et on va passer au bébé principal. Il était temps. Il arrive. Attends, on fait les choses bien ici. Voilà, la grosse boîte. Là, effectivement, on sent que ça tremble quand je la lâche un petit peu sur le bureau. C'est toujours rigolo parce que justement les jeux d'Awaken Realm, mais on va pas se mentir, hein, on reçoit en France 2 ans après la sortie VO. 1 an et demi, 2 ans après, donc c'est rigolo parce que je me dis je les gens ils connaissent tout du jeu. Enfin, tu vois, c'est déjà fait, t'as déjà plein de vidéos qui sont sorties en VO et en fait t'as l'impression non, en fait en France les gens regardent pas spécialement les vidéos où le jeu était en VO, même s'il y a des Français qui le jouent en VO aussi d'ailleurs. Mais des fois je me dis en fait les gens s'en fichent, puis en fait non, quand ça sort en VF, je prends pour c'était quel jeu comme ça où m'avait surpris. Pour Frosthaven justement, quand moi j'avais fait la vidéo de Frosthaven, on a eu plus de 10 000 vues alors que le jeu en anglais il était dispo depuis un moment, mais les gens étaient intéressés parce qu'il venait de sortir en français. Je pense que pour les jeux un petit peu compliqués comme ça qui sont narratifs, je pense qu'avoir la VF quand même c'est plus agréable, on va pas se mentir. Moi je sais que le jeu Lobotomie 2 dont je t'ai déjà parlé, que il a jamais été traduit en français et je trouve ça dommage parce que certes du coup j'y joue majoritairement en solo, mais je trouve que la campagne est super intéressante. Le souci c'est que sans VF, jouer avec des potes qui maîtrisent pas forcément l'anglais, c'est pas possible, quoi. Tu peux pas passer ton temps à traduire tous les événements qui se passent, Faut juste attendre, tu perds l'immersion quand tu fais ça. Faut attendre 1 an et demi, quoi. C'est juste qu'il faut attendre. Là, Lobotomie, il a jamais été traduit, je l'ai depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant, je crois. Mais c'est vrai que sur Awaken Realm, il pourrait se dépêcher un peu plus entre les deux. Il y a pas eu trop de différence entre la version anglaise et la française. Sur Stalker? Sur Stalker, il y a pas eu une grosse différence. Dragon Eclipse, il y avait plus d'1 an, je crois. Il me semble que ceux qui avaient la VO ont été livrés au mois de septembre ou octobre l'an dernier. Bon? Ok. Donc il y a même pas 6 mois. Ouais. Mais en fait, je pense que là, c'était bien fait parce que c'était prévu dès le début, quoi. C'est surtout ça. C'était vraiment prévu dès le début. Donc, ça a fait gagner du temps, forcément. Mais c'est vrai que souvent, parce que t'aurais pu très bien te dire, tiens, je vais recevoir la VF, je vais vite regarder tout ce qu'il faut en vidéo pour avoir les règles, les trucs, les machins. Non. Non. C'est découverte. C'était une découverte que je voulais faire avec toi. Donc, c'est une découverte qu'on fera ensemble. Voilà. Selon les plans. Du coup, là, on commence évidemment avec le papier, donc un classeur de campagne dans lequel on va pouvoir ranger les choses qu'on va faire au fur et à mesure. Il y a quelques petits trucs, hein. C'est vraiment un élément de rangement, donc on voit qu'il est hop là, préplié. Ouais, c'est un porte. Donc on va avoir. Alors ça, par contre, sur ce genre de jeu, je trouve ça tellement essentiel d'avoir juste ça. Donc exemple de partie, voilà, avec. Tutoriel, tu veux dire le tuto? Ouais, un vrai tuto en fait. Pas juste des exemples posés ça et là dans le livre de règles, parce que des jeux riches comme ça. Si tu mets juste des petits trucs comme ça par-ci par-là et que tu mets jamais ne serait-ce qu'un exemple de tour,
c'est plus difficile de se mettre dans le gameplay. Alors pour le coup, on va pas faire une discussion pendant 3 heures sur ça, mais moi ça dépend parce que je trouve souvent que quand ils font des tutos sur des très gros jeux, je suis pas toujours très fan parce qu'en fait tu veux faire le tuto en mode vous allez voir, vous lisez le tuto puis après vous allez pouvoir jouer. Et en fait pendant le tuto tu poses plein de questions parce que tu connais pas les règles et à la fin t'as eu envie, tu te dis c'est cool, je peux jouer direct alors que j'ai pas besoin de lire les règles, et puis en fait quand t'arrives à la fin pendant le tuto tu poses des questions et à la fin tu fais allez maintenant je vais lire les règles et tu fais ça dépend comment c'est fait en fait. Ouais, ça peut être le piège du tuto. Pour moi le tuto n'empêchera jamais de lire les règles. Pour moi tu commences par les règles. Point. Pour moi, c'est non négociable. Un jeu, surtout dans ce genre-là, tu commences forcément par les règles. Et par contre, l'exemple de partie, ou au moins l'exemple de tour bien séparé des règles, ça permet justement de suivre un petit peu le truc, et potentiellement en parallèle, tu vas regarder tes règles de jeu et te dire que effectivement il fait ça, il avait le choix entre ça et ça, il a choisi ça, effectivement c'est logique, machin. C'est plutôt comme ça que je vois les exemples de parties. Je parle vraiment d'exemples de parties et pas de tuto à proprement parler. Faudra voir comment ça marche. Sur Dragon Eclipse, écoute, ils l'ont pas trop mal fait. Ça fait partie des tutos qui sont pas trop mal parce que du coup j'ai joué vraiment en mode je lis pas les règles, je fais que le tuto, et à la fin du tuto là par contre c'était piège parce que t'avais l'impression vraiment de savoir jouer pour le coup. Donc du coup j'arrive sur le truc, je fais non mais gars faut quand même que tu lises les règles là, à un moment donné ça va pas suffire. Mais c'était pas si mal que ça. Il y en a quelques-uns comme ça. Cataneres Adventure pareil pour ceux qui suivent un peu la chaîne, il est plutôt pas mal fait. Ou du coup des fois on te dit on va vous apprendre juste une partie. En fait on va vous apprendre juste petit à petit à jouer pour comprendre les mécaniques comme tu disais, mais après effectivement aller lire les règles et aller lire telle ou telle chose. Et c'est pour ça que c'était pas mal parce que les tutos comme ça qui te disent tiens t'apprends juste ça des règles et tu joues avec ça. Puis t'apprends ça des règles et puis tu joues avec ça. Mais ce que j'aimerais bien c'est qu'ils fassent ça jusqu'au bout des règles. Tu vois, ça pourrait être sympa d'avoir un tuto où en fait ton premier chapitre de campagne ça soit vraiment le livre de règles complet. Le tutoriel complet, t'apprends vraiment les trucs en mode progressif. Et tout, les iconographies, les machins, et du coup tu te ferais ta première chapitre vraiment, mais ça leur prendrait du temps. Mais ça pourrait être sympa, ça t'évite de te dire de 100 pages de règles sur des jeux comme ça. C'est pas faux. Bon, bref, voilà. Continuons. Alors, du coup, là, on va passer au... Donc, c'est la core box. J'ai viré tout ce qui est livre de règles, livret de plans, etc. Livret de plans, je vais peut-être faire un retour sur le livret de plans, parce que oui, quand même, c'est intéressant d'avoir un livret où tu as effectivement le plan de tes scénarios qui est bien illustré, et ça permet de pas avoir 50 millions de machins notés à côté, qui te font perdre un petit peu en tête que là, t'es en train de préparer ta partie, quoi. Donc... voilà, on est plutôt sur quelque chose de... c'est plutôt bien construit. Ensuite, on a du coup tout le bazar qui va avoir à dépuncher. Il y a 16 planches. C'est pour mon fils. En une demi-heure, c'est réglé. Ludo, il va vite se barrer avant que mon fils revienne de la crèche. À quelle heure il arrive, ton fils? À quelle heure il vient du coup là on a sur une espèce de petit gabarit prédécoupé, je sais pas si on voit très bien là-dessus, donc c'est des espèces de petits gabarits prédécoupés, à voir comment c'est utilisé dans le jeu, j'ai pas encore bien regardé ça. Les fameux trucs, la map que tu vas... La fameuse carte, du coup, les gens du mission, planque, etc. avec autocollant, donc ça que j'ai du coup en version vinyle pour le côté repositionnel. Parce qu'à l'époque, tu l'avais pas au début dans cette voie, comme tu disais, sur le Maven au tout départ, ça existait pas, puis après ça a été acheté après en extension, c'est bien qu'ils le fassent de suite. Ça, ils le font depuis SS Vanguard, les fameuses, les fameux intercalaires comme ça, où tu vas mettre tes cartes pour pouvoir avoir ton suivi dans un classeur. Ce qui est pas mal. D'où l'intérêt du classeur de mission. Yes. Ensuite, on va avoir les plateaux double couche. Voilà, les jolis petits plateaux. Donc le plateau joueur, qui vont se rajouter fatalement au tapis néoprène. On voit bien que c'est pas, la même chose qu'il y a sur les tapis néoprène. Ensuite, on a les inserts. Hop là. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait une première couche d'inserts, protection. Donc, hop, il va y avoir quand même quelques petits éléments qui vont traîner, et des figurines, bien sûr. Faut pas l'oublier non plus. Hop. Donc on va avoir système, je crois que c'est un système de munitions. D'accord. Ça, c'est les petits pour repérer ton personnage. On a déjà un petit familier et on a une pièce manquante qui bizarrement est dans une autre boîte qu'on a déjà vue. Eh oui.
Ils l'ont prévu. Les vilains. Ça me fait penser à Shogun no Katana. Dans la boîte de base du jeu, en fait, ils avaient prévu tous les emplacements pour qu'on puisse mettre les extensions, et dans une des extensions où il y avait des personnages, il manquait 2 personnages qui étaient disponibles dans des extensions séparées. Mais il y avait quand même les emplacements. C'est pas con, c'est pas plus mal. Les salopios. Faudrait qu'il y ait marqué SG, Stretch Goal dessus. Pour les gens qui disent mince, il manque des figurines et qui vont Donc, râler dessus. Ça, c'est le dé. On va le sortir du sachet parce qu'il y a déjà assez de reflets comme ça. Donc ça, c'est le dé, du coup, des traditionnel, ouais. qui est remplacé par le dé D10. D10, qui est remplacé par le dé un petit peu chelou que je t'ai montré tout à l'heure. D'accord. On a des dés qui moi me font un petit peu penser à des Dragon Ball, plus parce qu'il y a des étoiles en fait sur fond transparent, donc ça fait très dés Dragon Ball. Ouais, ça fait des de Street Master sous les. Bon, il y a des crânes aussi sur les dés. Les dés Warhammer. Quoi. Après les standees, donc on a du gros paquet de cartes. Ça c'est juste un petit bout de truc qu'ils ont oublié de jeter. Vous les vilains. Alors sur Dragon Eclipse, quand tu recevais le jeu, je parlais tout à l'heure du fait que en fait la première chose que tu fais avant même le tuto, c'est attention, vous allez ranger votre jeu pendant 45 minutes, préparez-vous. Là c'est un peu pareil là, j'ai l'impression. Mais par contre t'as 4 pages pour t'expliquer comment tu ranges toutes les cartes. Oui. Ouvre le paquet 23. Ils le font beaucoup dans les jeux, je trouve maintenant, de mettre une espèce de mode d'emploi de ça. comment ranger là, ta tu mets boîte. ton intercalaire, là tu mets les cartes du machin, là tu plies machin, là tu plies mets tes boosters. Donc là du coup bah forcément ça se voit, hein, il y a des cartes à plus savoir qu'en faire. Et là tu leur dis mais pourquoi vous vouliez pas faire ça en usine ça Et voilà, on est sur encore une fois ces petits paquets qui sont déjà rangés. On se met par là, qui sont déjà rangés, triés par donc là, il n'y a pas besoin, c'est déjà trié. Là, c'est déjà, voilà. On n'a plus qu'à jouer presque. C'est ça. Bon, il y a pas mal de choses à dépuncher et à ranger un peu aux bons endroits. Alors et, là, et là, c'est si on sleeve pas. C'est ça. Sinon, après, t'es obligé de... Là. Si tu sleeves... Toi, quand tu joues, tu sleeves tout. Alors là, oui, tu vas tout sleever parce que t'as les cartes. Mais sinon, oui, globalement... Alors, ça dépend. Il y a des jeux... C'est surtout les jeux où on brasse beaucoup que je vais sleever systématiquement. Si il y a pas de brassage de cartes ou qu'il y a très peu de brassage de cartes, je vais pas forcément m'embêter à sleever. Si par contre c'est du jeu où je brasse beaucoup, que ce soit parce que il faut brasser les cartes énormément ou parce que là, tu sleeves, ou parce que je joue souvent, effectivement je vais sleever parce que sinon là, tu n'en sors pas. Je vais peut-être pas tout ranger parce que je pense qu'on va dépuncher hors caméra. Et là la question qui s'ensuit, c'est quand t'as justement un jeu comme ça, est-ce que toi tu fais quoi? Tu lis les règles une première fois puis après tu dis c'est parti? Est-ce que t'installes en même temps que tu lis? Alors je fais toujours la mise en place en même temps que je lis les règles, donc en général je fais la mise en place du premier scénario quand c'est un jeu scénarisé narratif comme ça, pour une raison toute simple, c'est que ça m'aide à mieux visualiser les choses, en fait. J'ai du mal à visualiser si j'ai pas le jeu installé. Alors je dis pas le bordel pour Root, hein, parce que Root avec les installations, enfin avec les factions et tout, ça a été était assez la merde celui-là. Mais en fait ouais, j'aime bien pouvoir tester un petit peu les choses pendant que je lis les règles. Donc je sais très bien que je vais faire des loupés sur les règles du jeu parce que je les ai pas encore apprises. Mais j'aime bien savoir. Comme ça tu connais le matos, le nom du matos. Je connais le matos, je sais où est-ce qu'il faut le ranger, où est-ce que telle ou telle chose va aller. Et c'est plus facile d'apprendre quand t'as le matos installé sous les yeux. Souvent les gens ils font ça quand même, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à écouter des vidéos quand je suis écouter des podcasts quand je suis en voiture ou aller faire du sport. Je mets la vidéo pour écouter le gameplay. Puis après je vais lire le bouquin quand je fais autre chose. Et puis une fois que j'ai lu le bouquin, après je reviens, je fais la mise en place, j'ai déjà tout lu. Et après je me retape quand même une deuxième fois la lecture du bouquin. Oui. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, je me suis tapé 2 fois le bouquin de 100 pages, quoi. Merci. Voilà, ça va. Là, ça fait pas 100 pages. Ça fait pas 100 pages. Ça a pas l'air... Régler script, on a... Et puis il y a des grosses images, tout ça. On a 23 pages avec les crédits. Ouais, alors sachant qu'en plus ils t'enlèvent tout ça. Ah oui, ça c'est... Non mais ça c'est quoi? Oui, ça, tout ça compte pas, donc... Ouais, il y a quand même une bonne partie. Donc il y a plus que 15 pages de règles. Et si t'enlèves la mise en place, il en reste plus que 10. Hop. Voilà, donc ici 8... ça a 8 pages. Voilà. Voilà. C'est un jeu famille. Ouais. Non, c'est pas le nombre de pages qui compte pour... Non, je crois pas. Toi, t'es plutôt du genre jeu expert, c'est le prix. Non, c'est pas forcément le prix, parce que je trouve qu'il y a des jeux experts qui sont pas très chers, en fait. Ouais. Il y a des très bons jeux experts qui sont pas très chers. Par contre, il y a des jeux qui se veulent experts par le prix, l'âge, la quantité de matos. Mais au final, quand tu fais le résumé d'un tour de jeu, bah tu te dis qu'un gamin de 10 ans, il peut y jouer, quoi. Pour peu que le gamin soit un petit peu habitué aux jeux de société parce que ses parents y jouent, c'est genre les dimanches après-midi en famille, jeux de société. Des fois, tu te dis, ouais, ils ont mis ça dans un jeu expert.
Après, tout à l'heure, tu parlais du thème, je pense que ça joue beaucoup pour les gens. En fait, ça Là, dépend là, le thème, clairement, c'est-à-dire, si le thème te parle, le jeu devient plus accessible parce Oui. que t'as l'envie de, si t'as un thème un peu austère, t'es là, tu C'est prends le ça. truc, tu fais, Ah bah typiquement là, il y moi, a, je prends des y a, livres de y a règles. Hégémonie par exemple. Attends, c'était Hégémonie, ouais, c'est Oui, Hégémonie, oui, je crois, oui. le jeu Ouais. sur la politique. Ouais. Là, ouais, non, celui-là, effectivement, rien que le thème déjà, il te donne pas envie. Mais enfin, il me donne pas envie pour être plus précis. Mais par contre, oui, la politique peut être abordée différemment. Par exemple, je pense à Frostpunk. Oui, tu peux l'aborder de façon, Où effectivement, alors, là, effectivement, t'as un côté politique à gérer dans le jeu, mais c'est pas de la politique réelle. alors en après, fait. j'interviens 2 secondes, j'ai Voilà. joué à Hégémonie, le jeu est très bien, d'ailleurs, hein. Ah mais je suis persuadé qu'il est très bien, mais Le il jeu- est clairement pas pour moi. Alors le jeu est très bien, mais j'ai pas aimé. Mais Ah. tu vois, mais ça veut pas dire qu'il est pas bien. Mais par contre, j'ai Oui. pas aimé dans le sens où moi ça m'a pas. En fait, c'est très linéaire. En fait, tu dois à tout prix suivre une direction. Oui, en fonction de qui t'a ce qui est choisi, logique enfin, de qui t'a aussi, mais choisi du de coup, t'es pas défendre, très oui. libre dans ton truc et du coup, tu suis ton scénario Ouais. et tu vas faire. Alors que Mais dans bon, Frostpunk, tu fais des choix politiques, mais tu Mais peux j'entends. dévier, quoi. Ok, d'ailleurs, j'ai beaucoup dévié. Mais alors, donc on fait quoi là? On dépunch et Je pense qu'on va se faire peut-être, Et la mise en place, je du coup suppose, on se fait la mise en place. on fait la mise en place, on dépunch et on On se jette un retrouve petit de coup d'œil suite. aux alors. règles. Allez, c'est parti. À de suite. À tout Hop. à l'heure.